Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, ce matin, je veux dire merci à Dieu et merci à notre maman. Moi, j'étais étudiante en deuxième année de droit. Et je suis tombée malade. La maladie que j'ai prise avait toutes sortes de noms. D'autres disaient que c'est plein de ventre. D'autres c'est fièvre typhoïde. Et je ne me sentais pas bien du tout. Et arrivé un moment donné, mon ventre a commencé à se ballonner. Mon ventre est ballonné, je suis devenue comme une femme enceinte. Et quand je marche, ma respiration ne monte pas, je suis étouffée. Quand je mange aussi, j'ai mal au ventre. Et c'est comme ça les parents ont décidé que je parte à l'hôpital. Quand je suis allée à l'hôpital, le médecin qui m'a examiné me dit que tu as la cirrhose de foie. Qui parle de cirrhose de foie parle de cancer de foie. C'est-à-dire ton poumon, ton foie, tout ça est dans l'eau. Mais avant que le médecin ne me dise cela, il m'a demandé 3 fois de suite si j'ai déjà fait un enfant. Il m'a demandé si tu as déjà fait un enfant. Je lui ai dit non. Auparavant, je n'ai pas compris, mais c'est après j'ai compris que le médecin se demandait si au moins j'avais un enfant, l'enfant allait me représenter dans la vie. Sinon, pour moi-même, c'est plus la paix. C'est le vendredi, je suis allée faire l'échographie et le médecin me dit que le lundi, il faut qu'on t'emmène au CHU de Trashville pour extraire l'eau de ton corps, sinon tu vas mourir. Ce jour-là, j'ai pleuré. Et notre maman était au village ici, elle est repartie à Abidjan. Et je suis allée à l'église. Ce jour-là, après la prière, maman me dit, il faut que tu viennes à la maison. Il faut venir à la maison. Parce que la maladie que tu as, le Seigneur me dit que ce n'est pas une maladie simple. Si tu vas à l'hôpital, tu vas mourir. J'étais au milieu de 2 situations compliquées. Et la fin, c'était la mort. Pour les hommes, si je ne vais pas à l'hôpital, je vais mourir. Pour Dieu, si je vais à l'hôpital, je vais mourir. Voilà Jésus. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la maison de maman. Quand je suis rentrée quelques jours après, de la manière, ma respiration se bloquait, j'étais étouffée, tout cela s'est arrêté. Et mon ventre a commencé à descendre. Gloire à Jésus. Mais avant ça, Dieu avait dit à un moment que tes parents doivent te racheter, faire ton rachat. Parce que là où tu es parti au village, là, c'est là-bas que tu as été atteint spirituellement. Donc il faut qu'on rachète ton âme, sinon ce n'est pas bon. Voilà Jésus. Mais j'ai parlé de ça à mes parents, ils ont commencé à retarder et la maladie est revenue encore. Quand la maladie est revenue, c'était encore pire même. Mes pieds ont commencé à s'enfler. Mon ventre continuait toujours de me faire mal. Mais j'avais peur de dire à maman que mes pieds sont enflés.
Alléluia. Mais maman ne s'est pas découragée. Elle m'a laissé dans sa maison, dans cet état. J'étais toute maigrie, mais maman m'a laissé dans sa maison jusqu'à ce que le Seigneur commence à faire quelque chose. C'est comme ça, mon oncle envoyait l'argent. Le rachat se levait à la somme de 50 000 francs, il a envoyé l'argent. Je ne dis pas que c'est à cause de cet argent que je suis guéri, mais je veux dire à quelqu'un que ta délivrance est souvent conditionnée. Ça dépend de comment tu as été atteint spirituellement. Quand mon oncle a envoyé cet argent, maman ne m'a même pas présenté et elle a prié simplement. Bien aimé, après quelque temps, mon ventre qui était ballonné, donc j'avais honte de moi-même parce que je ne portais que des boubous. Pour ne pas que les gens se moquent de moi. Parce que les gens vont dire peut-être que je suis enceinte. Oh, je ne le suis pas. Donc je portais des boubous pour camoufler un peu ma situation. Mon ventre a commencé à descendre. Et quand mon ventre a commencé à descendre, ça s'est manifesté par l'urine. J'urinais beaucoup. J'ai commencé à m'inquiéter, mais attends, c'est quelle maladie qui revient encore dans cette situation? Je ne savais pas que c'est le Seigneur qui opérait le miracle. Alléluia. Et c'est comme ça un jour dans mon sommeil, je dors, je rêve. Dans le sommeil là-bas, j'étais dans un village où il y avait la guerre. Et tout le monde fuyait, moi je ne savais pas où aller. Et quelqu'un est venu me dire, il faut regarder en haut. La côte blanche que tu vois là, il faut attraper. Va, tu vas descendre dans un autre village devant là-bas, il y a un avion qui va te prendre pour t'envoyer loin d'ici. Et j'ai effectivement regardé, il y avait une corde qui traversait le village, j'ai attrapé. Arrivé au bon milieu, ma peau m'a commencé à chauffer, je voulais laisser la corde. Mais quand je regarde en bas, c'est la forêt, je ne peux pas descendre dans la forêt. J'ai tenu bon, je suis parti, je suis descendu dans le village. Il y avait les soldats partout. Les gens me disaient, attends, l'avion va venir tout à l'heure. Moi, mes yeux étaient seulement que dans l'air, pour voir si l'avion vient ou pas. À ma grande surprise, c'est maman qui vient. Elle me dit, Sandrine, allons-y. Et nous sommes partis, nous sommes sortis de ce village, on est rentré dans la maison d'une servante de Dieu. Et là-bas, maman dit à la servante de Dieu, dis à ma fille ce que Dieu a fait dans ta vie pour qu'elle sache que la maladie qu'elle a, c'est Dieu qui peut la guérir. Bien aimé, quand je me suis réveillée, j'ai compris que moi je pensais que c'était un avion physique qui venait me prendre pour m'envoyer loin de la guerre. Or c'était maman que le Seigneur avait préparé spirituellement comme mon avion pour m'envoyer loin de la mort. Et c'est comme ça, il y avait un programme ici à Maple. Maman a payé mon transport, nous sommes venus. Et quand nous sommes venus à ce programme, le Seigneur va commencer maintenant à achever son miracle dans ma vie.
Mon ventre qui était ballonné a disparu et descendu totalement. Je ne suis pas allé à l'hôpital. Je n'ai pas pris de comprimés. Je n'ai pas suivi de soins médicaux. Je ne suis pas allé chez les praticiens. Mais le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a libéré. Et c'est pourquoi je veux dire merci à Dieu. Bien à Jésus. Et je complète mon témoignage pour dire que l'ennemi qui pensait qu'il allait me rendre malade pour m'enlever sur le chemin de ma destinée, il s'est trompé. Parce que le Seigneur m'a choisi pour que je sois sa servante. C'est ce qu'il a vu de loin, il a voulu me bloquer. Oh, son plan même a permis à Dieu de réaliser vite son projet pour ma vie. Voilà Jésus. L'ennemi pensait qu'en m'enlevant sur le chemin de l'école, j'allais être vagabond dans la vie. Mais il ne savait pas qu'il était en train de me mettre dans le plan de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai la pleine assurance que je suis dans le plan de Dieu. C'est pourquoi je veux dire merci à Dieu. Merci à maman vraiment pour tout ce qu'elle fait pour moi. Pour tout ce qu'elle fait pour cette église. De ce qu'elle ne nous abandonne pas. Malgré les difficultés, malgré tous les problèmes, elle a toujours sa main pour nous soutenir. Que le Seigneur la bénisse et fasse prospérer son ministère. Au nom de Jésus.